Yo tout le monde, c'est Case, comment allez-vous? Ah non, je ne demande pas comment vous allez, puisque de toute façon c'est déjà vu il y a 5 heures. Ouais, là c'est 19h18 et la premier épisode du playthrough, du wallthrough, je l'ai fait à 1h05, donc j'avais commencé, je me rappelle encore. Et donc là c'est le soir, et puis j'ai encore envie d'en faire une vidéo parce que je suis un chaud patate de Skyrim et j'ai jamais envie de m'arrêter de toute façon, donc on est encore dans le menu et on va continuer. Alors tout à l'heure on s'était arrêté dans l'auberge du géant endormi pour dormir, et puis là on va repartir. Donc je sais déjà ce qu'on va faire et je vous réserve une quête plus qu'épique, plus que psychopatante. Non, je déconne. En fait, elle est pas mal la quête, mais elle est très classique et vous l'avez sûrement déjà vu puisque c'est un truc qui était dans la bande-annonce du jeu. C'est en fait la première grosse instance en dehors de la grotte qu'on a au tout départ. Donc je vais aller dormir, tac, je me réveille, il est 11h21 du soir. C'est beaucoup plus classe pour la quête que je vais faire. Voilà. Donc salut, bonjour, bonjour, je vais prendre une bière. T'as pas de bière, toi? Ce mec ne vend pas de bière. What the fuck? Les géants sont généralement des créatures paisibles tant qu'ils ne se sentent pas menacés et qu'aucun mal ne fait à leur mammouth. D'accord. Bon, on y va. Donc il faut que je me dirige vers l'auberge. La taverne. Enfin non, le marché. Voilà, marché de Rivebois. On y va mes amis. Encore un petit chargement. C'est un peu ça qui est chiant dans le jeu. C'est pas vraiment... comparé au contenu qu'on a, c'est pas vraiment gênant, mais je trouve que c'est un peu ce qui embête, c'est qu'il y a vraiment des chargements plus que l'eau. On va piquer des potions si on peut, non on peut pas, d'accord. Bon, excusez-moi si je vous embête pas, mais Lucan Valerius, il s'est passé quelque chose. Voilà, voilà. Les décorations d'armes massifs, tout ça, je peux vous récupérer la griffe. Donc là, je vais essayer de récupérer la griffe, tout ça. Et on se demande où c'est. Bah, bien sûr, moi je sais où c'est, hein, c'est logique. Et de toute façon, même si on ne sait pas, c'est pas compliqué. Il suffit d'appuyer sur Start et de mettre d'appuyer sur la touche X de fin de quête et voilà, on sait. Vous avez là sur la petite boussole en haut qui nous dirige vers cette montagne. Évidemment, on va pas monter tout en haut, c'est ce petit bâtiment, ce gros bâtiment même, ces sortes de catacombes, et ben c'est ici. Donc après, il faudra aller parler à Alvor, qui est le gars qui habite là-dedans, je crois d'ailleurs, enfin je sais plus exactement. Et voilà, donc retrouver la griffe d'or, j'avais dit que je ferais rouge braise, mais du coup on le fera en revenant, puisque il faut que j'y aille pour récupérer un sort. Voilà. Donc on va aller au théâtre des chutes tourmentées immédiatement. On va passer dans l'eau parce qu'on est des bonhommes. Il y a une route. Tac tac tac. On va prendre une épée. Je sais plus exactement par où il faut passer, c'est plus exactement quoi. Ah, attendez. Excusez-moi. Petit problème IRL. Excusez-moi. Voilà. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est parti. C'est parti. Donc vous voyez la petite tour, ça c'est un petit avant-goût de ce qu'il y aura là-dedans. Euh, Enfin non, vous pouvez pas deviner ce qu'il y a là-dedans en fait. C'est rempli de psychopathes à la tronçonneuse et tout. Non, je déconne. Vous imaginez, vous arrivez avec votre petite épée et vous avez une tronçonneuse de dingue. Ah, enfin bon. Hop, vas-y, remets-moi un coup, toi. Esquive. T'es une merde. T'es en train de cramer, toi tu te la pètes. Oh mais t'es cramé quoi. Ah, toi je veux bien récupérer ton bouclier, même si c'est une armure lourde. Non, une armure lourde, j'aime pas. J'aime pas.
faudrait que je me fasse un personnage aussi, un prêtre. Je le ferai pas avec vous en vidéo, sauf si vous me le demandez vraiment. Mais faudrait que je me fasse un prêtre. Genre j'ai un compagnon avec moi et puis c'est lui qui combat et moi je le soigne et puis j'invoque aussi. Ah ça peut être pas mal comme truc d'idée. Enfin ça a sûrement déjà été inventé, hein, j'ai pas dit que c'était moi mais je suis content. Allez on y va. Pop là, est-ce que t'as de l'argent? Moi je t'ai déjà regardé toi. Est-ce que toi je t'ai déjà regardé? Hop, voilà. Attends mais je vais te piquer ça toi. De toute façon il y a tout qui peut être mieux que ce truc. 22, 25, hop, 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 hop. Bon, ça de toute façon. Oh mais non mais attendez, ça c'est la meilleure que j'ai. 6, 7. Bordel. Quand on range. Ok, bon bah écoute. Bon bah. Là hein. Allez, c'est parti. Papapapapam. Papapam. Je vais mettre un peu le son. Ouais, je vais mettre beaucoup le son là. Hop. Nous voilà donc au tertre des chutes tourmentées. C'est donc comme je vous l'ai dit la première instance qui a été présentée de Skyrim. Et c'est la première instance qui est qui nous est comment dire, première instance qui nous est alors je sais pas trop le mot. C'est la première instance qui nous est bon ça me fait chier. Je veux dire c'est la première instance qu'on voit en gros. Et c'est ce qu'on appelle non pas bien. C'est l'instance qui est mise en avant. Voilà, au début de la partie. Merci la réflexion. Donc c'est l'instance qui est mise en avant au début de la partie parce que voilà, elle est grande, elle se voit bien déjà de la première déjà de la sortie de la grotte, donc un endroit qu'on passe obligatoirement, et puis aussi de Rivebois, donc la première ville, pas la plus importante mais la première ville. Voilà. Je vais ouvrir une canette de coca, ça vous dérange pas? Merci. C'est pas mauvais. Hop, allez là. On y va, donc là, deux petits malins qui veulent voler des choses. On va leur foutre une flèche dans l'anus. Pas de flèche. Ah, il est malin lui. Voilà. C'était pas bien compliqué, j'avoue. Je vais te piquer des flèches, toi. Ça aussi. Et normalement, je devrais avoir une petite serrure plutôt. Voilà. C'est parti. On y retourne. Ah, trop simple. 35, potion de magie, cascan. Oh, d'échappement. Donc c'est là que vous allez voir comment ça se passe un petit peu avec le vrai gameplay. J'ai hâte vraiment d'être au level avec ce personnage parce que je pense que ça peut être très polyvalent. Moyenne distance avec la magie de destruction à haut level, ça a de la bonne portée. Et corps à corps de dingue avec je serais un DPS en fait, carrément. Et si j'essaie d'optimiser mon stuff pour avoir un truc de dingue, je pense que ça peut être vraiment fou. Essayer d'augmenter un peu l'effectivité. Voilà. C'est bon toi dis donc. Ah, regardez-moi ça, DPS de fou. Là, on va se mettre un peu au soin. Merde, je fais le con. Et merde. Et merde, et merde, et merde. Bon, je sais ce que je vais faire.
plutôt con, mais... Non, le plus intelligent, ce serait de faire ça. Le duc du bois de Boulogne, putain. J'ai honte. On va monter un peu la santé, ouais, d'abord. Voilà, comme ça va totalement régénérer. Voilà, on a réussi. On est des PGM. On est des PGM. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà là? J'ai oublié. Merde. Ah si, oui, merde, putain, c'est tout simple en fait. C'est une toute minuscule énigme. À la con, en fait, il faut reproduire les trois petits dessins qu'on retrouvera beaucoup dans l'aventure de ce jeu. Et après, c'est la sorte de lamentin, le lamentin. Ouf. On y va, ça veut dire putain 11 minutes qu'on filme, mais encore ça va là, c'est pas pacifique. Or, potion, épée de fer, oui bah écoute, ok. Voleur. Voilà, je prends pas le livre, je le laisse. Ça fait des potes pour rien. Et là, on va shot les rats. Oh, ça a de la vie, c'est comment? C'est cool. Ah non, c'est pas. Voilà. Donc, parchemin, boule de feu. Façon par exemple tuer, morceau de lin. Et c'est cool. C'est du scotch de bonjon qui est déjà fait dans ma cache thoracique. Oh. T'es mignonne toi. T'es tout à fait mignonne. Parchemin, boule de feu. Hop. Voilà. On va y aller comme ça et on va y aller à distance parce que sinon on est dans la merde. En fait je crois qu'elle peut pas me passer ce voilà. Voilà, c'est enfin ta gueule toi parce que tu vas pas regarder longtemps. Voilà, et maintenant on va faire épée avec poison. Et fais pas chier. Voilà. Tout simplement, tout simplement. Grenade, non griffe par x2. Toi, bah, tu vas me faire chier. Voilà. C'est tout simple, en fait, il fallait battre un Val, c'est tout simplement lui qui a cette fameuse putain de griffe d'or qui est l'objet recherché, enfin, l'objet volé à Lucan Valerius, ça s'appelle, je crois, le petit bonhomme. Et oui, il est tout. Voilà. Une gemme insignifiante, ou ordinaire, je sais plus exactement. Tac, on va reprendre notre petit sort de feu. Et voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai pas un sort d'étincelle, moi. Oh non. Faudra que je prenne quoi que je... Le feu fait plus de dégâts. Drogueur. Donc là, ça commence un peu avec le volume plus dur, entre guillemets. C'est toujours simple, hein, mais quand même plus dur. C'est les drogueurs. Donc des putains de squelettes qu'on retrouvera. Merde. Qu'on retrouvera absolument tout le long de l'aventure. Ah bordel. Bon, faites chier. Vous me faites chier, je dis. C'est le cas. Bon, attends, petite astuce pour... Oh bordel, donc ça on va éviter, hein. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de m'en prendre dans la gueule. Là, on va monter un peu la furtivité encore une fois. Je sais pas encore je suis détecté. C'est flippant. Voilà.
ce connard il a... Dragueur forcené. Excusez-moi encore une fois, putain problème derrière. Excusez-moi. Livre de sort étincelle, épée de nordique antique, je reconnais mieux que mon épée à la con, niveau augmenté, on va augmenter la vie magie. Ah putain, c'est vrai que ça va être géant. Que je doive, le fait que je dois augmenter ma vigueur, ma magie et ma santé, ça va être très handicapant. Surtout que, enfin remarquez, si je divise par 2 le connaisseur de magie, j'aurais pas besoin de tant de trucs. Et de l'autre côté, les sorts au level en destruction coûtent beaucoup de trucs, beaucoup de mana. Et bon, j'ai les potions si je suis alchimiste. Mais la santé. Au pire, ouais, dans les deux cas, si j'ai commencé à augmenter la santé, j'aurais qu'à augmenter un peu de vigueur avec mes bottes. Et puis voilà. Mes bottes parce que c'est plus RP. Ouais. Oh, toi là. Rêve. L'autre il est arrivé, je pense qu'il a fumé. Ciao. Ça, et normalement... Voilà. Ah, du coup, faut que je prenne l'autre épée, bordel. J'avais zappé ça. D'accord. Épée nordique antique, ouais, elle a un dégât de plus, c'est ça. Merde. Gros touche. Hop. Putain, désolé si j'ai vraiment des petits bugs des fois, mais c'est à cause d'un truc qui est juste à côté de moi. C'est assez flippant. En fait, c'est une bête qui passe à côté de moi. À chaque fois, j'essaye de l'écraser. Elle se cache sous un meuble. Elle m'empêche de faire une vidéo tranquillement, bordel de bite. Mais je pense que je devrais arriver à la choper dans pas longtemps. C'est bon, t'es morte, connasse. Donc, c'est quoi ça a plein de pattes. C'est moche. Ah. Bon, écoute. Je viens de voir quelque chose de très moche. Pas de danger. T'es mort. Ça l'a porté quand même, dis donc. Une petite gorgée et on y retourne. C'est parti, on va le buter du zombie. Y'a rien ici. Ah d'accord. On y retourne. Donc après ça, je refais la mine de rouge braise et ça fera environ 25 minutes de vidéo encore une fois. Et on aura fait l'épisode 2 du playthrough et je risque de faire l'épisode 3 ce soir parce que je suis chaud bouillant. Après je sais pas si je publierai ce soir parce que 2 par jour c'est déjà énorme et ça voudrait dire que j'ai déjà pris une avance. Si j'en ai fait, je ferai le 3ème ce soir, donc ça veut dire que j'avais déjà une avance considérable. Donc ça fait que je recommence, je ferai le 2ème épisode de Warrior plutôt. Et je garderai le 3ème pour... voilà. J'adore ces drogueurs là, on dirait ils sont de... Ah bah en fait ils sont tout. Ah, en fait c'est ça, c'est des soutifs en fait. Attends, si tu permets, j'aimerais... Ah c'est ça, c'est des soutifs. Excusez-moi. Hop, faire un peu faire ça va être utile. Voilà, c'est plus trop simple.
C'était trop simple. Hop, esquive, hop, 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 hop. Et voilà, ce qu'on appelle un cascadeur. Serrure de novice encore une fois. C'est vers la gauche, c'est ici, c'est là. Et voilà. Et dedans, on a des flèches, un arc de chasse que je ne prendrai pas. Parce que je suis bientôt full pod et je sais que tout à l'heure, enfin tout à l'heure, à la fin de l'instance, il y a des trucs à prendre qui pèsent plutôt lourd. Et qui sont beaucoup plus utiles que ce putain d'arc de chasse que je n'utiliserai jamais puisque l'arc n'est pas quelque chose que j'utiliserai sur ce perso. Ça, je regrette un peu parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais tant pis. Toi, je vais te mettre trop cher. Enfin, je vais essayer parce que je fais le malin, mais on va commencer par ça. Voilà. Ensuite, on va faire un coup d'épée. Et merde. Et merde. Ah, bah voilà. Je peux savoir pourquoi il y a du sang qui sort d'un squelette. Ou si ça choquait moi, ou je sais pas. Pour moi, un squelette qui vit dans les catacombes depuis des centaines d'années, voire peut-être des milliers, je sais rien. Le sang, il est parti, hein, je pense. Ouais, je sais pas si le liquide ça se garde combien d'années, mais je sais pas, ça s'évapore. En plus, il y a des. Je sais pas s'il fait plutôt chaud, plutôt froid dans ces endroits. À votre avis, il fait plutôt chaud, plutôt froid. Plutôt froid, non? Ouais, c'est sous la. Remarque, ouais, je sais pas. En plus, je sais pas vraiment si c'est sous la terre dans ce cas-là. Et puis même s'il fait chaud, il ferait jamais assez chaud pour faire un peu de liquide. C'est pas logique. Enfin bon, je sais pas. Sur le déco, il n'en fait pas de la chimie ici. Pas de la physique plutôt. Tu fais chier toi. Donc là ici il y avait que de la merde normalement. Ouais, il y a absolument. Ah si, résistance de glace. Mine de rien, ça peut être utile. Là, c'est cool. Tout simplement. Ici, bah ça s'ouvre pas. Hein. Si. Bolog oise, finir dans la queue. Tac. Normalement, il doit y avoir plein d'ennemis encore. Bah, il n'y a personne en fait. D'accord, mais faites-moi mentir encore comme ça, c'est bien. C'est titane. Ouais. Et là, on arrive dans la chambre des secrets. Enfin, la chambre des secrets, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Et non, on n'est pas Harry Potter, mais il y a plein de trucs comme ça. Alors, ça ressemble un peu au prêtre dragon, je trouve. Enfin, je sais rien, hein, je dis ça au pif. Vu que j'ai pas le sort d'élimination comme ça. Même si ça gâche un peu tout le truc, ça risque de partir après. Ici, ça ressemble à, je sais pas quoi. Ici, ça ressemble plutôt à une déesse. Sur le moment, je connais pas la. Je regrette, mais je connais pas la mythologie de Skyrim, de TOS plutôt. Faudrait que je m'y intéresse, même si je sais à peu près le truc entre les Daedra, tout ça. Les Daedra sont en fait des sortes de gens avec des pouvoirs tellement puissants qu'ils se prennent pour des dieux. C'est des dieux en fait. Qu'est-ce que je fais? C'est vraiment. Ils peuvent très bien se prendre pour des dieux avec le pouvoir qu'ils ont. Donc ours, libellule et hibou. Et ouais, ils ont tellement des pouvoirs de dingue. Qui peuvent se prendre pour des dieux très facile. Allez, on y va. Pouf. Et donc là, on va rentrer dans la motherfucking chambre des secrets. Je crois que c'est ça. La voilà. On y va. Putain, ça perd tout son style comme ça. Épuisé. Papa.
qu'est-ce que c'est? Si, de toute façon, vous savez déjà. Amulette de 10 000 à éloquence plus 15, résistance à la glace plus 30, épée de fer et plus de temps. Voilà. Botte de poison de frénésie dilué. Et donc on va aller chercher ce putain de mot de puissance qui nous berce tout le long de cette putain de bande-annonce. Le Sroda. Vous le connaissez tous. Moi c'est complètement ça. Bon, il faut que je fasse gaffe parce qu'il est quand même un peu plus puissant celui-là. Et bim, ça fait du bien là où ça fait mal. J'ai jamais vraiment compris cette expression, mais bon, je sais pas. À votre avis, ça fait du bien là où ça fait mal, ça veut dire quoi? Sérieux. Ça fait du bien là où ça fait mal. Si ça fait mal, c'est que ça fait pas du bien. Mais si ça fait du bien, c'est que ça fait pas du mal. Mais comme ça fait pas du bien, non, ça fait du bien. Et dit avant ça fait mal, là où ça fait mal. Ah, ça veut dire que là où ça fait mal. Bon bref. Je réfléchirai ce soir dessus. Pour l'instant, je suis pas vraiment du bouclier à bande. Putain, ça va dire un rituel de psychopathe vers bord de ciel. Ah, ça me serre le ventre, j'ai cru que je vais mourir. Bordel. Donc il faut que je rende tout ça à Lucan Valarus. J'ai un peu pas l'envie de me téléporter avec la carte. Donc je vais aller à pied à Rouge-Brise. Donc oui, santé. Et puis il faut que j'augmente 3 trucs. Alors bon bah... Destruction, déjà c'est un peu logique que j'augmente ce truc-là. Je divise par 2 le coup. Je pense que c'est un peu logique. Arme à une main, je pense que c'est un peu logique de monter 20% de dégâts en plus. Dans même ça aussi d'ailleurs. Et la mine de Rouge-Braise, elle est de quel côté? C'est là, hein. Ouais, c'est là. La mine de Rouge-Braise est par là. Excusez-moi. Voilà. Donc je pense que je vais rester plutôt sur la base d'une épée plutôt qu'une masse. Je trouve ça beaucoup plus classe. Yeah. Non mais ouais, je trouve ça beaucoup plus classe, oui, comme j'ai dit, beaucoup plus stylé. Mais en plus, je trouve que ça a plus d'avantages. Bah déjà, ça tape bien plus vite pour des dégâts qui sont pas si différents. Alors ce qui est bien avec une masse, c'est quand on l'a joué RP avec un paladin. Ou alors ce qui est bien, sinon il faut prendre une hache. Voilà. Mais plus j'y pense, plus je me dis que c'est la hache, que l'ordre de vitesse et épée hache masse. En fait je crois que c'est ça. Donc en fait je crois que je dis que de la merde depuis le début. Donc il faudrait que j'hésite entre une épée et une hache. Mais bon, je regarderai épée, hein, mais... En fait, ouais, je dis que de la merde. Je trouve que c'est la hache qui est plus rapide que la masse. La hache à une main, hein, pas la hache d'un hal. La mine de Rouge-Braise est ici, et on va foutre une claque au garde qui la tient. On va foutre une claque avec quoi? Revenons faire un combat à main nue. Allez. Salut, biatch. Mais c'est une meuf en plus. Bitch. Esquive. Bitch. Encore. Montre-moi ce que t'as dans le vide. Et merde. Yeah. Juste trop classe. Ah, j'adore. Masse d'acier. Ah, tiens. Ça.
Ah, mais ça va bien. Par contre, j'ai juste plus de pod. Faut falloir que je jette des choses. Oh putain. On y va, ma gueule. C'est parti. Bon, attends, je t'ai retenu, toi, tiens. Donc là, je sors de la mine et puis je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille tout simplement manger. J'ai toujours un petit empêchement, mais bon, ça fera déjà, putain, déjà 31 minutes de vidéo, bordel. C'est beaucoup. Donc, on sort de la mine rapidement et puis bon, toi t'arrêtes. Je vais y aller en bourrin, de toute façon, ça va rien changer. Oh putain, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait un ciseau suivi putain, coup d'épée, je sais pas ce qu'il a foutu. Mon dieu. Ah non, mais attendez. Ah oui, d'accord. Il fallait que je. Il y a du monde. Merci. On va essayer de choper un peu une meilleure armure. Ah voilà, en plus beaucoup plus classe. D'accord. Bon. Alors l'armure. Tenue. Armure cloutée ou armure en peau? Ah non, plutôt armure cloutée ou armure cloutée. Bon bah cloutée c'est quand même plus classe. Même si c'est plus pour barbare, là c'est sûr qu'il y a un enchantement donc c'est mieux. Casque en peau c'est mieux. Et après gameplay en peau aussi c'est mieux. Voilà. Est-ce que j'ai plus de gueule? Bah pour un impérial je trouve pas, mais bon. C'est vrai que ça irait mieux, un bon vieux nordique bien musclé. Mais c'est pas grave. Donc là j'ai récupéré le sort dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle clairvoyance. Qui va me permettre de trouver mes objectifs bien plus rapidement. Toi, je t'ai éclaté la gueule. Je vais récupérer ta clé. Hop, 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 hop. Allez, ça y est, je suis full. Arme, on va ajouter. Voilà, 2 épées. Allez, coffre. Go, bâton, voilà. Et voilà, on ouvre la porte juste pour le plaisir. Ah, mais il nous reste un petit moment, un petit bout de chemin quand même. Tac. Là, il y a un livre sur la forge, je le prends pas. Je le prendrai quand je serai à chaque forge. Ça, c'est fait. À ton avis, connasse. Attention. Ah, elle est là. Allez. C'est ça que je kiffe avec ce perso. Allez, on commence à distance et après on le termine à courte portée comme ça. Les pauvres ils peuvent rien faire. Est-ce que là. Ah, presque, hein, dis donc. La porte est fou que ça, je pensais pas. Ouais, moi je pensais que c'était bien plus. Bien moins, comment dire. Moins utile que ça ce sort. Mais non, pas tant que ça. En plus, avec le peu de coups qu'il y a, non seulement je divise par 2 le coup, mais en plus. Attendez. Ça veut dire que sur ce sort là, si je réduis de 50% encore, c'est-à-dire que ça fait à 0, non? Puisque j'ai déjà divisé par 2. À moins que c'est 50% du coup qui est du coup. Merde. Du coup. Ah, je sais pas si vous avez compris, mais moi je me suis compris, c'est ce qui compte. Ouais, bah, on verra. Donc voilà, je suis sorti de la mine et j'ai récupéré donc le sort qui s'appelle clairvoyance que je vais vous traiter maintenant. C'est aussi clairvoyance. Et clairvoyance qui est dans illusion, tac tac. Regardez par exemple, mon objectif est là-bas, il suffit de suivre ce putain de chemin bleu qui vous indiquera parfois des chemins à la con qui sont absolument pas vrais.
Et ça vous servira parfois aussi à revenir sur les routes puisqu'il vous fait passer uniquement par les sentiers existants et très bien visibles. Voilà. Donc on se dit à tout à l'heure ou peut-être à demain, si ça se trouve je ne ferai pas d'épisode. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce vert ou rouge si vous n'avez pas aimé. Donnez votre avis en commentaire de la vidéo. Vous abonner, ça me fera plaisir. Mettre la vidéo dans vos favoris et n'oubliez surtout pas de partager. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.